la COU. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dieu nous accorde la chance de nous retrouver encore cet après-midi. Oui, pour le même exercice, vous connaissez bien sûr cela. On est là pour le procès d'un acteur culturel ou bien d'une personnalité culturelle. Et aujourd'hui, sur le banc des accusés, nous avons une personnalité culturelle qui va se prêter à nos différentes questions. Dans un instant, on aura lecture des différents chefs d'accusation avec le procureur de cette cour, J. Saïté. Bonsoir. Votre honneur, bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et aussi, je le rappelais, vous êtes bel et bien sur Culture TV, Culture Radio. L'accusé, on va le connaître à présent. Oui, bonsoir accusé. Bonsoir monsieur, bonsoir votre honneur. Nom et prénom, date et lieu de naissance. Bokor Romarek, date de naissance le 05-09-1983 à Cotonou. Et il sera assisté par Maître Sonia Guitibi. Bonsoir également. Bonsoir votre honneur. Et je disais, plusieurs chefs d'accusation sont retenus à son encontre. On en saura un peu plus dans un instant avec bien sûr le procureur de cette cour. On rappelle que M. Ormarek est bel et bien un acteur, un promoteur culturel, il faut le dire. Il est engagé surtout dans le domaine à travers un événement qu'on dénomme One Fiesta Bénin. J'espère que je dis bien. One Benefiesta. One Benefiesta, voilà, donc un événement qui lui permet de promouvoir les valeurs culturelles béninoises. Vous confirmez l'information? Absolument, oui. Alors, nous allons maintenant passer à la lecture des différents chefs d'accusation. Aujourd'hui, nous en avons 3 avec vous, procureur de cette cour. Allez-y. Merci, votre honneur. En un, vous êtes accusé d'arnaque à travers votre événement One Benefiesta. Selon certaines langues, votre projet n'est pas profitable aux artistes. En deux, on vous accuse d'imposture. Vous prétendez être un promoteur culturel, mais tel n'est pas le cas à en croire certains acteurs. Et pour finir, on vous accuse de ne pas véritablement vous occuper de la chose culturelle telle que vous le soutenez. Et pour preuve, vous préférez régler vos problèmes personnels avec certains, d'où les ennuis avec des acteurs culturels, notamment Dada Bouton, Richard Laraignée ou encore Richard Flash. Ce sera tout votre honneur pour les chefs d'accusation retenus à l'encontre de l'accusé ici présent et je vous rebalance le crachoir. Merci beaucoup pour ce rappel. On rappelle à ceux qui nous suivent également qu'ils sont bel et bien sur Culture TV, Culture Radio. Pour nous écrire, c'est le plus 229 91 00 113 via WhatsApp. Alors, on peut également nous suivre sur Facebook via l'adresse Culture TV. Même information au niveau du site web www.culture.tv. Vous avez toutes les informations, tous les détails sur nos différentes productions. C'est parti maintenant pour 55 minutes d'échange. On va passer tout de suite au premier chef d'accusation. Comment écouter Culture Radio? Très facile. Android, allez dans Play Store, téléchargez l'application et installez-la sur téléphone, tablette ou ordinateur. iPhone, allez dans App Store, téléchargez l'application et faites de même. Carrément, téléchargez l'application sur notre site web www.culture.tv. Écoutez Culture Radio et vous n'allez pour rien écouter encore.
Et comme je le disais, nous allons aborder le premier chef d'accusation, mais on va inviter l'accusé du jour à lever la main droite et à jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Et je rappelle par ici, oui, comme nous sommes à l'entame de cette émission, nous ne sommes pas là pour ridiculiser un artiste ni un acteur culturel. Nous faisons quand même passer par le canal important pour avoir la vérité sur les faits qui se reprochaient à l'accusé. Alors on va commencer avec le premier chef d'accusation. Vous êtes accusé d'arnaque à travers votre événement One Benefiesta. Selon certaines langues, votre projet n'est pas profitable aux artistes. Quel est votre point de vue sur ce premier chef d'accusation? Je suis fortement surpris d'apprendre cette information. Si je me réfère au message qu'on reçoit, même en venant ici ce matin, j'ai aperçu une jeune fille qui nous a reconnus et qui a parlé de One Benefiesta. Je suis fortement surpris. Donc, le nom d'abord c'est One Benefiesta. One Benefiesta. D'accord, c'est bon, on peut aller. Je suis fortement surpris d'apprendre que One Benefiesta est une arnaque. Bon, c'est peut-être l'occasion ici d'éclaircir l'opinion publique de ce qu'on fait. One Benefiesta, c'est un programme culturel qui a pour objectif de détecter les talents, de les promouvoir, de donner de la visibilité aux jeunes artistes et également aux artistes confirmés, de les mettre en partenariat avec d'autres artistes. D'accord, je pense qu'on va vous rappeler ceci et chaque fois, désormais, à toutes les personnes qui passeront par ici, on va leur rappeler cette information. Nous ne sommes pas ici pour ridiculiser un artiste ni un acteur culturel. Nous faisons le devoir pour avoir quand même une manifestation, bien sûr, de la vérité. Donc, vous nous permettrez, bien sûr, d'avoir la quintessence, les vraies vérités, tout ce qui serait tellement utile pour éclairer l'opinion publique. Alors, on revient à votre événement. One Benefiesta, je vais laisser le procureur de cette cour de bien vouloir quand même vous adresser la première question. Merci, votre honneur. J'aimerais quand même que l'accusé, si présent, nous dise en quoi, selon lui, son événement est une plateforme de promotion véritablement pour ces artistes. Parce qu'organiser un concert, pour rappel, celui qu'on a connu, c'était de l'autre côté d'Akwakwa. Véritablement. Comment est-ce que ce concert a organisé devant une poignée d'individus dans la population que nous représentons bien évidemment au Bénin constitue une promotion pour les artistes? J'aimerais qu'il nous explique déjà comment son concert à lui est une plateforme de promotion pour les artistes non connus et comment véritablement ceux qui sont connus entrent en partenariat avec d'autres artistes et les exemples à l'appui. D'accord. Merci, monsieur le procureur. Je tiens d'abord à vous dire que nous ne sommes pas seulement à un seul concert. On vous demanderait de bien parler au micro pour qu'on puisse vous recevoir normalement. D'accord, c'est bon. Aujourd'hui, nous sommes à 6 événements. Ce sont des concerts dans les arrondissements, dans les quartiers. L'objectif au début, comme on l'a dit, One Benefiesta, c'est la détection des talents, promotion des talents et aussi permettre à la population, surtout locale, d'avoir accès à cette distraction. Le procureur me demande comment One Benefiesta est une plateforme. Je prends juste de promotion. De promotion. Il y a eu des artistes que personne ne connaissait, qui nous ont écrit. Exemple. Ouais. Sadiq Alao. On va vous écouter. Je vais demander au procureur. Oui, on va quand même donner quelques secondes ou bien une minute pour mieux écouter l'accusé, de quoi savoir, faire les relances. On va l'écouter d'abord. Allez-y. Et ce sont des artistes. L'objectif, c'est de donner quand même une visibilité, de permettre à certains artistes, jeunes d'abord, d'avoir accès à un podium devant un public, de montrer ce qu'ils savent faire pour que d'autres promoteurs, d'autres personnes du milieu puissent les identifier et pourquoi pas les signer par après. Premier point. Deuxième point. One Benefiesta a un site web et nous mettons en ligne les sons des artistes gratuitement. Troisième point. À chaque concert, il y a toujours une mixtape qui est faite par DJ Fire. Et cette mixtape, elle est téléchargeable gratuitement. On en fait même des CD qu'on distribue aux gens pour permettre à ces artistes-là d'être écoutés. Donc, je suis convaincu que ceci constitue déjà une plateforme de promotion pour permettre à ces artistes-là quand même de montrer leur talent.
Et vous m'avez demandé un exemple. Je vais prendre le cas de Sodi Kalao, qui était à notre première édition au CEG, à la mairie de Séguéa. Vous savez que juste après son concert, il y a un promoteur qui s'appelle Franck Senou, Franck Cocomédie, qui l'a invité le week-end d'après au Pacha pour un événement. Et il a dit aux jeunes, je t'ai connu grâce sur le podium de One Benefiesta, tu déchires grave. Et c'est ce jeune-là, Sodiq, qui nous a envoyé ce mail et pour nous dire merci One Benefiesta. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne fait pas assez. On aimerait faire plus. Mais je pense qu'avec les moyens qu'on a, c'est déjà quelque chose. À mon humble avis. Maintenant, concernant les artistes, les artistes confirmés, je ne sais pas si vous avez été sur le site de One Benefiesta. L'objectif, c'est d'être parrainé à chaque fois par un artiste confirmé phare. À chaque événement, surtout au début, il y avait un artiste phare. La première, c'était Blaz. La deuxième, c'était Zenab. La troisième, c'était Vano. C'était pour montrer à ces jeunes talents-là, vous voyez l'effet que ça fait de devenir star. Il faut que vous travaillez. Vous voyez l'engouement du public. Vous voyez comment le public reçoit les stars. Et concernant ce qu'on a fait pour les artistes confirmés, je vais le dire aujourd'hui. Plusieurs fois, j'ai travaillé avec Zenam, avec qui je les ai mis en contact avec les réalisateurs vidéo, comme Wo qui a été tourné au Nigeria. J'étais même dans la vidéo. Il a pu travailler avec Antraz, qui est l'un des plus grands producteurs de beats au Nigeria. Et je vais aussi parler je sais pas si c'est déjà sorti aussi, mais il y a Vano qui a fait un truc lourd avec un autre artiste nigérien dont je préfère taire le nom. Et tout ça, c'est grâce à One Benefiesta. D'accord. Donc, voilà. Je pense que vous avez donné pas mal de détails. Il y a aussi Mola Cash Money. Excusez-moi, il y a aussi Mola Cash Money qui a fait un featuring avec un grand artiste nigérian, tourné la vidéo aussi. Donc il y a pas mal de choses. On vous a écouté. On vous a écouté. On va pas tout citer. On va permettre bien sûr au procureur d'avancer dans son questionnaire. Merci, votre honneur. J'aimerais que déjà l'accusé, quand il parle de son site, nous dise combien de visiteurs il a sur sa plateforme qui puisse permettre véritablement à ces artistes d'être reconnus. Quand il parle en fait véritablement de collaboration, est-ce à dire que grâce à son événement, ces artistes arrivent de façon naturelle à aller se taper des collaborations comme il a dit, ou est-ce qu'il facilite juste le tremplin pour permettre à ces artistes d'aller là-bas? Parce que faire une collaboration aujourd'hui au Nigeria et dans d'autres pays, on sait ce que ça coûte aux artistes béninois, surtout quand l'artiste lui-même n'est pas intéressé par cette collaboration. Et que ça dit que quand One Benefiesta amène nos artistes ici au Nigeria, est-ce qu'elle dit que c'est de façon très simple, sans le moindre coût que les collaborations se font? Vous avez cité Zenab. Est-ce que sa vidéo, en allant travailler avec le producteur dont vous avez mentionné le nom, est-ce que ça a été fait sans rien du tout? Est-ce que c'est parce que les moyens à un moment de ces artistes ont parlé qu'ils ont pu dégommer ces collaborations-là? Déjà, la collaboration se fait à deux niveaux. Même les artistes nigérians aussi viennent ici pour prester sur la même scène avec nos artistes béninois. Attends, je viens. À ce niveau, vous allez nous rendre clair la partie. Dites-nous, vous parlez des artistes nigérians. Nigérians, donc, oui. Parce que je on voudrait connaître quelques noms. Le dernier, oui, Kudot par exemple, qui est venu au Nigeria, qui est venu du Nigeria. Qui a fait quoi avec qui ici? Bon, il a fait la même scène avec Zenab. Sur quel événement? Sur Cotonou Meet Lagos. Cotonou Meet Lagos. Ils ont même chanté ensemble. Soyez précis. Au stade René Pleven le 20 janvier 2019. À l'époque, il faut rappeler qu'il n'avait pas encore l'étoffe qu'il a aujourd'hui, Kudot. Bien sûr, Kudot, c'est on vous le concède, on va pas revenir sur le niveau actuel des gens. Parlons un peu de. Je veux prendre juste le petit Manzor qui j'ai comme l'impression. Va bien reprendre. Même si c'est votre jeune frère et tout, l'expression le petit Manzor n'est pas toléré par ici. Monsieur Manzor, s'il vous plaît. Bon, ok, c'est par rapport. Là, vous parlez de Manzor, vous parlez de Zenab, donc c'est tout à fait normal quand je fais la comparaison. Je dis le petit Manzor par rapport à Manzor, par rapport à Zenab. Et Zenab et d'autres artistes, ils ont eu à travailler avec des réalisateurs
de clips vidéo, des producteurs au Nigeria à des prix préférentiels. Déjà en dessous de 50% de ce que ceux-là prennent. Et c'est grâce à One Benefiesta. D'accord. Et quand on me dit que c'est parce que les artistes là avaient déjà des moyens, par exemple, Manzor n'a pas beaucoup de moyens, mais il a pu le faire quand même. Donc, Il a pu faire quoi, Manzor? Il a fait au Nigeria. Il a fait un truc avec. Il y a un jeune là qui l'a même ramené sur son concert. Il y a un jeune là qui a même chanté une chanson avec. Il a repris une chanson de Davido, le nom m'échappe. Et l'artiste était même venu à son concert à Porto Novo. Il a fait un son avec un jeune artiste là, Destiny Boy. Voilà. Il a fait un feat avec Destiny Boy. Oui, mais la plus-value. Je viens pour cœur. Et la plus-value, c'est qu'aujourd'hui, Manzor, il est quand même. Il y a des scènes. On appelle Manzor au Nigeria. Je viens. Et la dernière remonte à décembre dernier. D'accord, je viens parce qu'on vous laisse le temps de détailler. Qu'on ne dise pas qu'on ne vous laisse pas vous exprimer. Vous exprimez, vous nous apportez ce qu'on veut. Maintenant, nous allons quand même aller un peu plus au fond pour comprendre ce qui se passe. À analyser tout ce que vous avez dit, c'est comme si il n'y a que des artistes de l'underground nigérien que vous ramenez, avec qui vous créez des combinaisons pour quand même mettre en place des collaborations et que ça prenne. En réalité, il n'y a pas de grosses pointues, on voit rien de ces gens-là. Donc, selon vous, ce n'est pas selon nous. C'est selon les exemples que vous avez cités. On n'a rien cité de votre part, c'est vous qui avez tout raconté. Donc allez-y maintenant. Puis d'autres, par exemple, n'est pas un artiste underground. Et à l'époque, il n'avait pas encore l'étoffe d'aujourd'hui. Je suis désolé, monsieur Romari. Qui d'autres venaient déjà au Nigeria. Il n'avait pas l'étoffe actuelle. Mais c'était en 2000. Il avait déjà le Song Besser est sorti. Oui, mais le Song Besser est sorti depuis 2018. Oui, mais ça n'avait pas encore le franc succès que ça a connu après. Ça dépend. À part lui, je vous le conseille d'aller voir. À part lui, il y a le rappeur CDQ. On ne le connaît pas. Quand vous ne connaissez pas. Mais vous savez, il y a des artistes qui sont très bien connus au Nigeria, que forcément dans les pays anglophones, et que... Ne nous dites pas que nous ne les connaissons pas. S'ils sont connus, ils sont connus. C'est tout. Vous n'allez pas le montrer que c'est pas... Bah voilà, que vous maîtrisez le Nigeria et que nous ne maîtrisons pas, attention. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des artistes nigérians qui tournent bien, qui sont connus, mais dans la partie francophone, ils ne sont pas trop connus. C'est vrai qu'ils connaissent... Non, excusez-moi, les gens connaissent plus je ne vais pas épiloguer sur ce truc-là. Je vais être honnête avec vous. Allez-y. Et j'ai promis de dire la vérité. Je dirais que la vérité. Les artistes comme Davido, comme Wizkid, comme Burna Boy et tout, je préfère vous dire la vérité. Nous avons essayé de faire quelque chose avec eux. Mais c'est compte tenu des moyens que ces gens-là réclament. Et nous sommes en train de travailler pour pouvoir chercher les moyens nécessaires pour pouvoir continuer favoriser cette collaboration. Je vais non, pardon. Non, allez-y. Je vais terminer. Non, vous ne terminez pas parce que c'est nous qui vous amenons à terminer. D'accord. Allez-y d'abord. Merci beaucoup. Et voilà. Donc, les artistes comme Davido, Wizkid, Manzor, Burna Boy, ce sont des artistes, pour faire des featuring, tout le monde sait comment ça marche. Ça coûte vraiment cher. Mais quand il y a des interventions, quand on leur explique ce que fait One Benefiesta, ils sont capables de revoir leur prix et de dire nous faisons ça pour soutenir One Benefiesta. Si on voit un peu ce que fait One Benefiesta, c'est comme si c'est vous qui avez l'étoffe, c'est vous, quand on parle de vos activités, ils vont quand même fléchir un peu en termes de quota, en termes d'argent, c'est ça? Ils vont fléchir, absolument. Absolument. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore fléchi. Pour le moment, ils n'ont pas encore fléchi. Peut-être parce que votre événement n'a pas encore porté les fruits. Non, notre événement n'a pas encore porté les fruits. Notre événement a certes porté les fruits, mais nous n'avons pas encore des soutiens qu'il faut, surtout pour financiers. Pour aller à ce niveau. Mais dites-nous concrètement. Mais ça va arriver. Je vais laisser le procureur poser sa question, mais dites-nous à ce niveau. Vous parlez de promotion à travers votre événement, One Benefiesta. Je pense que petit à petit, l'oiseau fait son nid. On a créé One Benefiesta il y a un an. Donc. Quand on vous a écouté, vous nous laissez également le soin de vous dire des choses. Alors, quand on suit votre événement, on suit un peu ce que vous avez rappelé, One Benefiesta, mais en réalité, qui gagne? Je vais vous dire quelque chose. Qui gagne gros dans ce truc-là, parce que là, en réalité, on sent que les artistes ne trouvent pas beaucoup. C'est vous qui profitez beaucoup plus. Vous avez beaucoup de l'achat, vous avez beaucoup plus les revenus. Vous en jouissez plus que les artistes. Parce qu'on votre honneur, monsieur le président, j'aimerais bien répondre à ça. Allez-y. Quand vous faites des concerts gratuits, tous les concerts qu'on a fait a été gratuits. Quand on fait de la sensibilisation, vous avez fait des concerts gratuits. On n'a fait que des concerts gratuits. Vous étiez subventionné.
On a été subventionné pour le dernier événement. Après Donc, avoir fait 5 événements. Mentionnez qu'à un moment donné, on vous a accompagné. On nous a accompagnés Qui vous a accompagné? Parce que l'État a jugé que notre programme était un programme d'intérêt général et qu'il fallait certainement nous soutenir. Votre honneur, Oui, procureur. laissez-le déjà répondre à ça et puis on reviendra. Non, Parce non, que moi, si ce veux- chef d'accusation, il n'a pas encore tout dit. Donc Non, on non, va y c'est ce que revenir. je veux. Allez-y maintenant, répondez aux questions. On veut vous écouter. One Benefiesta, c'est, comme je le dis, c'est un programme culturel qui a pour objectif de promouvoir, de détecter des talents. Vous l'avez déjà dit, vous n'avez pas Voilà. revenu sur ça, s'il vous plaît. On avance maintenant. Maintenant, quand on me dit que c'est M. Romaric seul qui bénéficie, On n'a pas dit seul. Vous profitez en gros plus que les artistes. Vous on gagnez en mieux profite que. par rapport, même les populations, ce sont les populations et les artistes qui en gagnent Vous ne gagnez rien. Comment 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 Quand la vous population donnez de la distraction. Quand vous allez dans certaines municipalités, par exemple, je parle d'Europe et tout, c'est à la mairie On est au d'organiser. Bénin, s'il vous plaît, revenez Oui, au on est au Bénin, Bénin. même au Revenez Nigeria. au Bénin, s'il vous plaît. Je vous donne, oui, je reviens au Bénin, mais vous savez, on est obligé de faire ce qu'on Je appelle vous des demande de études. revenir au Bénin. On est, Parlez de on nos est arrondissements obligé au de Bénin. faire des études comparatives. On est Allez-y. obligé de comparer pour pouvoir donner les arguments qu'il faut. Quand vous allez au Nigeria, et je le répète bien, vous allez à côté, à 60 km d'ici, One Lagos Fiesta a été créé par l'État de Lagos. Donc c'est le gouvernement, c'est la mairie, c'est aux collectivités territoriales, à la municipalité de faire ces genres d'activités. Je le dis et je le répète encore. Donc quand on me dit que la population n'en profite pas, mais c'est quand même des activités gratuites. On fait même des sensibilisations sur des thèmes donnés. Les artistes même, vous savez, on va peut-être vous imprimer les messages qu'on reçoit sur la page inbox de One Benefiesta, et vous allez remarquer quand même les genres de soutien qu'on a, les messages eux-mêmes qui nous disent merci, grâce à vous, voilà. Donc quand vous Monsieur l'accusé. On va écouter le procureur. Merci, Allez-y. votre honneur, finalement. J'ai de quoi lui poser des questions. Quand vous parlez de votre événement et quand les gens disent que c'est une anarque, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont raison quand vous invitez des artistes qui, pour la plupart, ne vous prennent pas de cachet? Dans un premier temps, quand vous invitez des collaborateurs à vous accompagner sur le concert, par exemple un présentateur qui n'a pas de cachet, et pendant ce moment que dernièrement vous avez reçu une subvention de la part de l'État, et que derrière toute la chaîne, parce que on a entendu des plaintes, on a vu les publications sur les réseaux sociaux, des gens être mécontents de n'avoir pas été mouillés comme cela a été prévu initialement. Quand tout cela se passe et qu'après, quand les artistes pour lesquels vous êtes, je viens, laissez-moi s'il vous plaît, écoutez d'abord. Laissez-moi finir, soyez assez calme comme nous l'avons été en vous écoutant. Quand après tout cela, les artistes qui prestent pratiquement sur votre événement sans cacher, vous leur favorisez juste l'accès à des contacts, et quand ces mêmes artistes doivent encore payer, même si c'est à un coût minime ou diminué comparativement à ce qu'il doit y avoir préalablement, et que ces artistes-là doivent payer encore pour avoir le service pendant que vous êtes là, pendant qu'ils sont venus prester sur votre événement de façon gratuite, est-ce que vous ne trouvez pas qu'en réalité c'est une arnaque? Déjà une arnaque, c'est une escroquerie, c'est-à-dire c'est le fait d'obtenir... Non, ne faites pas de la définition. Voilà, répondez juste. Pas de manière frauduleuse. Allez, non, ce répondez. n'est pas une arnaque. Et je suis ici en tant que promoteur culturel. Et je sais ce que je fais. Lorsque vous voulez faire de la promotion des talents, ce sont des talents qui vous payent d'abord, si vous ne le savez pas. Monsieur le procureur, ce sont les talents. Nous n'avons pas besoin de savoir, vous avez juste besoin de vous expliquer. Non, je suis là pour On vous vous écoute, expliquer. allez-y. Ce sont les talents qui payent. Ils payent le promoteur pour avoir de la visibilité. Et il faudrait qu'en amont... Je vous ai laissé non, parler. Attendez, il faudrait qu'on clarifie certaines choses. Oui, on paye... Voilà, on va l'écouter. Non, votre honneur, c'est important. Il n'y a que des talents Allez-y. qui devraient nous payer qui ne payent pas. Mais là, ils vous payent pas. Ils ne payent pas. Dites-moi d'abord. Les artistes qui sont des artistes confirmés, et je viens de le dire, je suis, vous savez, en tant que procureur, j'aurais aimé... En tant que promoteur, vous voulez dire. Oui, en tant que procureur, j'aurais aimé que vous lisiez un peu ce qu'on fait dans One Benefiesta. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le but? Comment on le fait? Attendez.
On est là. Monsieur Romaric, vous nous écoutez. Nous, la démarche, c'est de comprendre. Peut-être qu'on va écouter dans un instant votre avocate, si elle a des choses à dire. Mais essayez de nous donner la lumière. Je définis ce que c'est que vous n'avez pas à nous apprendre cela. On le connaît. Je viens. Tant mieux alors. Je viens. Tant mieux. Parce que quand on me dit qu'il y a des artistes... Oui. Mais écoutez, calmez-vous totalement. Je suis très calme, monsieur. Voilà, vous n'êtes pas calme. Quand vous avez une vérité à dire, elle se traduit facilement. Oui, c'est... Donc ça veut dire, prenez votre calme et puis on y va. Vous avez parlé de One Benefiesta. Vous gagnez quoi dedans? Moi, je gagne quoi dedans? Vous savez, ça fait... Comment One Benefiesta a été... Je n'ai pas demandé de me parler de la jeunesse de One Benefiesta. Non. Vous gagnez quoi dedans? Vous allez éviter de nous mener en bateau maintenant. Vous gagnez quoi dans One Benefiesta? One Benefiesta est un programme culturel de l'association Jeunesse Dynamique qui est une association... Vous avez commencé maintenant par aller dans le décor. Qu'est-ce que vous voulez qu'on gagne en faisant Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Vous avez fait des concerts gratuits. D'accord, c'est bon pour la promotion. Mais pourquoi vous pensez que lorsque quelqu'un fait quelque chose au Bénin ici, il gagne quelque chose en retour? Il y a des gens qui sont animés de bonne foi, qui veulent que les choses bougent. Il y a des gens qui aiment la jeunesse. Il y a des gens qui aiment... Vous savez, moi j'ai été en France, je ne suis pas français, mais j'avais les bourses. Quand j'avais en France, il y avait des assistants sociaux qui me donnaient des tickets resto. Et à un moment donné, j'ai demandé, on m'a dit. Donc quand vous avez bénéficié de tout ça dans votre vie, vous devez à un moment donné, vous devez à un moment donné le redonner à la société. J'essaye de donner à la société ce que la société m'a donné. Les actes de charité. Mais justement, le programme culturel. Vous n'avez pas lu le programme de One Benefiesta. C'est un programme de l'ONG Jeunesse Dynamique. Mais calmez-vous, c'est une ONG. Écoutez donc, je viens. S'il vous plaît, patientez totalement. Parce qu'on veut comprendre. Vous aurez le temps de poser votre question. On veut aussi comprendre des fois. Parce que là, monsieur Romaric, ne vous emportez plus par ici. Je ne m'en fous. Calmez-vous. Essayez de nous éclairer. Je vais juste. Quand vous prenez les des jeunes qui font l'effet gratuit, je vous le demande. Ils gagnent quoi? Vous m'écoutez d'abord? Je vous écoute. Vous ne m'écoutez pas. Évitez de le faire désormais. Respectez les principes de la maison. Parce que par ici, il y a des principes. D'accord. Alors, ce que vous demandez, vous dites que vous ne gagnez rien. C'est une œuvre charitable. Vous savez que l'artiste a travaillé, a mis de l'argent pour la production de son œuvre. Vous l'amenez sur un terrain, vous mettez de l'argent. Vous, en fin de compte, vous ne gagnez même pas le moins de centime. Vous ne gagnez rien. Tous les artistes confirmés ont toujours été payés. Et je le répète encore, en tant que promoteur international, culturel international, je ne payerai jamais un jeune talent. C'est au talent de me payer. Ça se passe comme ça dans tous les pays, c'est le show business. Merci, votre honneur. Quand l'accusé ici présent dit qu'un jeune talent devrait le payer pour passer sur son événement. Absolument, normalement. Un jeune, il n'a jamais payé. Vous laissez un peu qu'on vous écoute. Quand même, monsieur l'accusé. D'accord. Quand le jeune talent que je suis a envie de se faire promouvoir sur un événement, il paye quand il sait qu'il a un plus à gagner. Véritablement. Quand on prend One Benefiesta, qui est un événement qui ne date même pas encore de 3 à 4 ans. Si je ne me trompe pas, vous avez commencé par faire vos événements, ça ne fait pas encore 3 ou 4 ans, non. Véritablement. Alors, quand vos événements sont ciblés prioritairement pour l'instant sur Cotonou, quand vos événements ne permettent pas à l'artiste, une fois d'être dessus, de pouvoir atteindre certains médias, de pouvoir être promu dans certains canaux qui lui permettraient à lui d'avoir un certain envol, comment voulez-vous qu'il vous paye? Ça fait un. Et quand ces jeunes... Attendez, laissez-moi finir. Poser une question, je peux répondre. Procureur, ce qu'on va faire, c'est quoi? Sinon, il pense que la question, elle est longue. Finalement, votre honneur, on parle peu et il dit tout. Monsieur Romaric, c'est pas possible. Monsieur Romaric, souffrez que les questions viennent à vous et que vous répondez. Ne mélangez pas les pédales, s'il vous plaît. Alors maintenant, la question qui vous est posée par le procureur, la première, allez-y maintenant, répondez à cette question, on y va. Il vous posera les dernières par la suite, allez-y. Quand le procureur me dit qu'on ne paye pas les jeunes talents, et je le répète encore une fois, vous pouvez demander à n'importe quel promoteur international, ce n'est pas à nous de payer les promoteurs, je n'ai jamais dit ça. Les jeunes talents. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est ce que vous avez dit. Je n'ai jamais dit ça. Et ce que vous ignorez, ce sont les jeunes talents qui viennent vers nous. Je n'ai jamais dit ça. Ce sont les jeunes talents qui viennent vers nous. Et vous donnez quelque chose au moins, ils ne donnent rien. Pardon? Ils vous donnent rien pour être sur l'événement? Je jure sur la vie de ma mère
que je n'ai jamais reçu un tout le franc. monde peut jouer sur la vie de son père aussi. Mais là, vous arrivez, C'est assez il est simple, facile ça. maintenant de répondre facilement. Maintenant, vous allez aussi simple. répondre en nous disant clairement combien vous gagnez alors sur les artistes qui sont sur vos événements. Vous gagnez quoi en réalité? Parce que on ne fait rien sans rien. Ok, il y a Là maintenant, vous allez maintenant commencer par contourner autour du il y a pot. un Non, allez à événement l'essentiel. actuellement à Cotonou qui est l'effet graphiste là, qui est Non, sur le truc de. monsieur Omar. Qu'est-ce que ces jeunes là gagnent? Dites-moi, Romaric. ces jeunes là gagnent quoi? Monsieur Romaric. En embellissant, je le Monsieur répète Romaric. encore. One Bene Fiesta, c'est un programme culturel social. C'est un programme culturel Romaric. social pour l'épanouissement de la jeunesse béninoise, pour la promotion des talents. C'est du social qu'on fait. Et je le répète encore, permettez-nous, même si vous ne le croyez pas, permettez-nous de redonner à la société ce que la société nous a donné. Vous le faites parce que vous avez peut-être vos intérêts ailleurs. Mais c'est vous qui le dites. Non, mais C'est vous qui le dites. Mais et quand vous dites que je viens à vous, je veux comprendre quelque chose. Avant bien sûr le domaine culturel, vous faisiez quoi? avant le domaine culturel, Oui. mais je travaille toujours à côté. Vous faites quoi? Dites-nous, soyez précis. Parce Mais que ici, on dit la vérité. Je suis statisticien, j'ai aussi mes affaires, comme on le dit, de vous- l'import-sport au Nigeria. D'accord, vous êtes dans ce domaine et puis quand même, vous avez réussi maintenant à quand même trouver un peu de moyens pour financer l'activité culturelle. Absolument. Et D'accord. il y a aussi des aides. Hein. Vous savez, quand vous êtes une association, c'est tout à fait normal, vous déposez, vous faites des demandes de subventions. Et je ne l'ai jamais caché. Nous recevons des subventions de la mairie de Brest, parce que l'association Jeunesse Dynamique, c'est une association brestoise. Nous recevons de la subvention du Conseil général de Finistère. Nous recevons des subventions de la région Bretagne. Et j'ai également un dossier actuellement à l'UNESCO, grâce à Dr Wanley, à Kimboboye, qui est ambassadeur de la culture et du tourisme à l'UNESCO, qui était à Cotonou le 20 janvier et le 19 janvier avec nous. Et je vous le dis, c'est notre droit. Quand vous faites quelque chose et que vous déposez des dossiers et qu'on vous attribue des subventions, et on fait un rapport aussi. Hein. Si à chaque fois on nous donne des subventions, c'est qu'ils regardent, hein, ils voient tout. Hein. Vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez plus tricher. Vous ne pouvez plus tricher. Monsieur Omaric, avant de bien sûr d'écouter le procureur pour sa dernière question, avant qu'on ne passe au second chef d'accusation, c'est à croire que dans ce secteur, dans ce milieu dans lequel vous vous retrouvez, avec vos activités, vous ne gagnez pratiquement rien. Mais vous savez, aujourd'hui, quand même, Mais on est répondez-nous fiers. aisément. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne gagnez rien. Donc on comprend que vous ne gagnez rien et que vous êtes là pour une œuvre. Financièrement, qu'est-ce qu'on gagne? Non, c'est bon, on avance, on ne veut pas maintenant. Financièrement, on ne gagne rien. D'accord, Ok, c'est bon, c'est on a clair. compris. On a compris. Votre honneur. On évolue. Sur ça, j'aimerais quand même que l'accusé, parce qu'on sait que, à part la culture, à part ce que vous faites comme activité, vous avez un penchant pour d'autres aspirations, comme la politique par exemple. Et si vous avez entrepris faire ce volet social, faire des concerts gratuits, c'est peut-être pour grandir en popularité. Ça fait un. Quand vous dites que vous ne gagnez rien, Voilà. c'est peut-être pour grandir en popularité. Ça fait un. Et mieux, quand vous parlez de votre événement, One Bene Fiesta, vous pensez que vous allez pouvoir tenir votre concert s'il n'y a pas ces upcoming, ces underground qui viennent faire la première partie de votre événement? Est-ce que vous pensez que vous allez juste faire un concert rien qu'avec des guests? C'est pas possible. Mais Non, attendez. l'objectif de One, Non, attendez, vous avez déjà rappelé à chaque fois votre objectif. L'objectif de One Bene Fiesta, ce n'est pas de faire des concerts avec des guests. Pourquoi je vais promouvoir des gens au niveau local qui sont déjà connus au niveau local? Ça n'a pas de sens, c'est une aberration. On a compris, Alors, compris. et On mieux- va pas, mieux on une va pas dernière- épiloguer une dernière. longtemps sur ça. Une dernière, Et allez-y rapidement, en 2 secondes, on y va vite. On a quand même appris que sur le dernier événement que vous avez organisé, hein, qu'il y a des gens de la chaîne qui n'ont pas été payés. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Des gens de Des quelle gens chaîne? qui ont donné dans la chaîne de l'organisation de votre événement, le DJing, au niveau de la sono, au niveau même de la présentation. Il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont rien reçu, alors que vous avez reçu une subvention de la part de l'État. Qu'est-ce que vous répondez face Au à ça? niveau de la sono, vous savez que... Non, au niveau de la sono, est-ce que vous pensez aujourd'hui que quelqu'un va mettre ce genre de sono qu'on a mis? Les photos sont ici. Je viens de l'envoyer. Laissez Voilà. les photos, s'il vous plaît. Allez-y, Quel- allez à l'essentiel. Ce sont les preuves. Ce sont des preuves. Allez bien d'abord à évidemment. l'essentiel, répondez à la question que Avec vous deux avez posée. grands écrans géants, avec des instruments de musique que même des gens qui sont venus de l'étranger ont dit mais il y a ça au Bénin. Vous pensez que ces gens-là vont mettre cette sono sans prendre de l'argent? Vous Eh ben, pensez? Vous pouvez peut-être leur dire que vous allez les payer à la fin de l'événement. Non, j'ai payé l'intégralité à Gourou Records, je le dis aujourd'hui. D'accord. Je lui ai payé l'intégralité par chèque.
Agou Record. D'accord, c'est compris. On va pas épiloguer sur Gogoï, ça. il s'appelle Monsieur Gogoï Prosper et c'est au-delà des millions. D'accord. Voilà. Au-delà des millions, on retiendra ça. Voilà. D'accord, on a compris. On va avancer, on va passer au deuxième chef d'accusation. Et j'aimerais aussi qu'on me dise quel est le DJ qui n'a pas été payé. Monsieur le DJ qu'on a appelé, c'est le DJ Freshty qui a été payé. Monsieur Romaric. D'accord. L'animateur qu'on a... Romaric. Excusez-moi, je dois finir. Je dois finir. L'animateur Jojo La Fortune, on ne l'a pas appelé. C'est lui-même qui est venu vers nous pour sa promotion. Et je lui ai encore donné une enveloppe. Vous me dites quoi? C'est à lui. Je le répète encore. Si je dois donner de la visibilité à quelqu'un, c'est à lui de le payer. Mais nous, on ne fait payer personne. Romaric. Parce que nous sommes dans du social. Et on le fera. Et je le répète encore. Nous allons toujours donner à la société ce que la société nous a donné. Même si vous profitez de ça ailleurs. Vous boycottez les principes. On parle de la promotion. On dit que j'ai des aspirations. Vous ne m'écoutez plus, on dirait. Alors là, si c'est comme ça, je vous passe la touche et vous me remplacez carrément. Parce que vous ne m'écoutez plus. Ça semble être du bazar. Vous devez respecter les principes qui sont établis dans cette maison. Ça nous permet d'avancer, d'avoir la clarté dans le débat. Alors, on vous permet maintenant, encore 2 minutes, de vider ce dernier pan de cette question. Voilà. Le procureur me dit qu'on a des ambitions cachées en politique. En 2015, août 2015, nous avons organisé un grand tournoi de foot à Dangbo. Ce n'est plus à Cotonou. À Fin-Kamé, à Adjoum. Nous avons donné des sacs, des kits scolaires. Je viens d'envoyer toutes ces preuves dans le groupe, sur le numéro WhatsApp de Culture TV. Je viens d'envoyer une vingtaine de photos. T'as compris? Nous avons donné des jouets aux enfants en 2016. Mais pendant les élections législatives, je ne l'ai jamais caché. J'ai fait la politique avec M. Adjavon. On me dit quoi qu'on a des ambitions. Si j'ai envie, c'est un droit. Si je juge que j'ai les capacités, que j'ai les compétences, les capacités cognitives d'aller aux élections, il n'y a personne pour me dire non. On en est conscient. C'est justement pour ça que vous faites beaucoup d'actions. Quand vous organisez, peut-être c'est parce que dans Bonaparte marché, que vous êtes venu à Cotonou. À vous suivre, vous mettez, c'est comme si vous mettez de manière voilée. Vous mettez la culture. Vous pensez toujours que les gens font quelque chose parce que non. C'est comme si vous mettez, est-ce que vous mettez la culture devant? Vous connaissez bien sûr. Donc du coup on met les actions sociales devant. Je viens d'abord, vous m'écoutez. Oui. La formation gratuite aux étudiants, on met ça devant aussi. Écoutez, quand on vous parle, écoutez-nous d'abord, s'il vous plaît. Quand vous mettez, c'est comme si vous mettez la culture devant. Et vous voudrez maintenant, frère, passer par ce canal pour quand même fédérer un maximum de mélomanes, des acteurs culturels, pour montrer que oui, pour vous afficher, alors que vous avez d'autres aspirations. C'est ce qu'on est en train de ce qui se dessine finalement. C'est comme si vous ne le faites pas de gaieté de cœur. Parce que nous y sommes finalement. Ceux qui savent très bien que je suis un passionné de la chose culture. Je suis un passionné de la chose culture et j'ai une licence de promoteur culturel du DAL, c'est-à-dire du ministère de la Culture. Je viens d'envoyer cette copie-là également sur votre WhatsApp. C'est compris. Et je book aussi des artistes, c'est-à-dire indépendamment de faire des actions gratuites, je suis aussi un booker d'artistes. D'accord, c'est bon. On va maintenant passer au deuxième chef d'accusation. Et là, on vous accuse, parce que là, le mot revient avec une autre étiquette. On vous accuse d'imposture. Vous prétendez être un promoteur culturel, mais tel n'est pas le cas, à en croire certains acteurs. Je crois qu'on vient déjà de parler de... Non, là, on n'a rien dit même. C'est voilà, maintenant, on vient au sujet. Voilà, une imposture, que je ne suis pas un promoteur culturel. Voilà, c'était la transition qui nous conduit au sujet. Allez-y. Voilà. Je ne suis pas un promoteur culturel. Et moi, j'aimerais quand même qu'on demande au ministère de la Culture. Vous voulez nous envoyer là-bas? Mais vous devez... C'est un manquement, s'il vous plaît. Vous n'allez pas nous demander à cette cour d'aller quand même Votre honneur. de se diriger vers le ministère de la Culture. Permettez-moi. Monsieur le procureur. J'aimerais quand même que l'accusé... Attendez. Il a une question de relance, vous l'écoutez. J'aimerais quand même que l'accusé, avant d'évoluer, reconnaisse que c'est un manquement à l'endroit de la cour quand il dit vouloir nous envoyer vers le ministère de la Culture. Parce que, nous ne sommes pas là pour faire des investigations que vous voudriez, mais nous sommes là pour faire éclater la vérité. Maître Guédigbi, j'aimerais quand même que vous dites à votre client de bien vouloir présenter ses excuses à la cour pour ce manquement grave que nous ne saurions tolérer. C'est pas possible. Ce sera tout, votre honneur. Et après ça, l'accusé pourra continuer. Merci. Allez-y, maître Guédigbi, vous invitez maintenant votre client va s'excuser. Vous allez présenter vos excuses à la cour.
Votre honneur, je m'excuse, mais monsieur le procureur, je m'excuse. D'accord, on va vous demander de vous laisser votre téléphone pour respecter également les principes de cette maison, parce que c'est très important ce que nous faisons. Alors, imposture, on parle d'imposture, vous prétendez être un promoteur culturel, mais tel n'est pas le cas. Vous avez commencé par dire des choses, allez-y maintenant. Oui. Déjà, on me dit que je ne suis pas promoteur culturel. Au Bénin, vous savez, pour être promoteur culturel, vous devez avoir une licence. Alors, on dit qu'on n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin de... D'un parchemin pour justifier qu'on est promoteur culturel. Est-ce que je peux terminer? Allez-y, c'est dit certain. Voilà. Je viens d'en renchérir ce que vous avez dit seulement, allez-y. Pour être promoteur culturel, déjà, il faut, pour se dire, il faut pouvoir le prouver. Je détiens une licence depuis 2015 et chaque 2 ans, je le renouvelle. Vous pouvez, ceux qui se disent au Bénin qu'ils sont promoteurs culturels, savez-vous combien parmi eux ont une licence? 1. Vous savez, le 26 septembre 2019. Vous allez vous libérer de votre téléphone. Justement, il y a un arrêté numéro LESV 2019-03 portant attribution de licence d'entrepreneur de spectacle vivant par le préfet de la région Bretagne d'Ille-et-Vilaine en France, qui vient de me délivrer depuis le 26 septembre 2019 la licence de producteur de spectacle, la licence de diffuseur de spectacle. Vous pouvez aller sur leur site en France. Oui, mais là c'est en France, on est au Bénin, monsieur Omar. La législation, ne nous ennuyez pas avec ça. Parce qu'il y a tout un... Ne nous ennuyez pas avec ça. Il y a tout un document qu'il faut fournir. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Est-ce que vous savez, par exemple, avant d'être promoteur culturel, non, justement, ce n'est pas seulement, c'est juste pour vous dire que non seulement... Pour nous montrer que vous êtes... Non, vous avez la licence en France, tout ça? Non, c'est juste pour vous montrer, c'est pas seulement au Bénin que je détiens la licence numéro DAL 019 SR. Mais si on est promoteur culturel, on doit pouvoir justifier. Si vous êtes médecin, c'est que vous pouvez justifier. Vous l'avez, mais en il n'y a pas d'imposture. Et même au Nigeria, et en dehors de tout ça, vous savez, il y a des NIA Awards, des awards en tant que promoteur culturel. Le 13 octobre 2018, à Manchester, par le maire de la ville de Manchester en Angleterre, nous avons reçu un award pour One Benefiesta. Parce que pour le programme, ce qu'on fait, NIA en 2017, en tant que promoteur culturel, j'ai reçu également un award. Vous connaissez les autres promoteurs culturels? Les autres promoteurs culturels? Mais j'en connais pas mal. Vous connaissez qui au Bénin comme ça? J'en connais Franck, j'en connais Ulrich Adjovi, Gogoï Prosper avec qui je travaille. Vous ne pouvez pas avoir d'affinité avec tout le monde. Hein. Vous le savez, même dans une classe. On n'a pas dit d'avoir avec tout le monde. Vous connaissez certains quand même. Je connais, non seulement en France aussi, vous connaissez certains en France. Non seulement je les connais, mais en même temps, nous travaillons ensemble. D'accord. Vous faites la promotion purement au Bénin? C'est pas seulement au Bénin. D'accord. Vous faites quoi alors ailleurs? Je viens de dire qu'il nous arrive parfois d'aller à l'étranger. Oui, quand et quand? Parce que dit parfois, ce n'est pas certain. Soyez précis ce que vous dites. Allez-y maintenant. Là, pour vous donner des dates, je suis obligé de... Je vais vous dire quelque chose. L'activité qu'on a menée reste toujours, même si la date elle est oubliée. Votre honneur, pour faire simple. Ok, pour faire simple. On va vous comprendre maintenant, allez-y. En décembre 2019, il y a Zénab qui était sur l'événement de Small Doctor. Je continue, hein. C'est vous qui l'avez amené? C'est vous qui l'avez... Absolument. Non, est-ce que c'est vous qui l'avez organisé? C'est votre événement? C'est votre événement? Mais nous sommes co-organisateurs. Écoutez, monsieur Romaric. Et ce n'est pas fini. Monsieur Romaric, vous n'allez pas citer les activités de personnes pour dire que c'est pas ça. Il y a à peine 2 mois. Il y a à peine 2 mois. Vous savez, la même Zénab, elle était au festival de... un truc là. Ça doit venir. Ça va venir. Vivement que ça vienne. Alors, allez-y. Voilà, je vais le retrouver. Je vous le permets maintenant, vous pouvez maintenant fouiller le portable. Oui, allez-y. Allez-y, trouvez. On vous le permet maintenant. On va le trouver, voilà. Parce que je vois que c'est votre référence, allez-y. Non, mais c'est pas seulement ma référence. Allez-y, ça nous permet d'évoluer. Et on rappelle à ceux qui nous suivent, le temps que vous fouillez un peu votre portable pour nous sortir des informations, que vous êtes bel et bien sur Culture TV, Culture Radio. Le numéro pour nous écrire via WhatsApp, c'est le plus 229 91 00 73 73. Sur Facebook, contactez-nous via Culture TV, KULTU TV. Également sur notre adresse, notre site web, www.culture.tv. Alors, monsieur Romaric, le temps vous... Non. Vous l'avez pas. Laissez-lui le temps. Alors, la minute s'égrène par ici, on va quand même lui demander de vite faire. Ouais, non, il va se retrouver. Vous en faites pas.
Alors là, il nous prend du temps, hein, donc on ne pourra véritablement pas évoluer. Bon, je pense qu'on va lui laisser encore quelques secondes. Bon, je vais le retrouver. Vous auriez dû organiser cela depuis, hein, monsieur. C'est un manque d'organisation à votre niveau aussi. IM Festival. D'accord, Voilà. allez-y. Il y a Yodele aussi qui était sur IM Festival en C'est où ça? 2018. C'est au Nigeria. D'accord. Et ça a été par votre chemin à Yodele aussi. Mais bien sûr, c'est pas One Benefiesta. C'est Et pas One Benefiesta. oui, mais là, vous les avez branchés sur un festival. Vous n'en êtes pas organisateur. Est-ce qu'on est d'accord? Non, Il y a des festivals répondez-moi. il y a des festivals comme IM Festival cette année, en 2019, du 6 au 8 décembre 2019, on est co-organisateur de IM Festival. Monsieur Romaric, vous vous contredisez. À quel niveau je vous le dis précisément? Vous avez dit maintenant tout à l'heure que vous avez un diplôme, on vous a décerné un diplôme à Paris. Vous avez award, je viens à vous. J'ai une licence. Je viens à vous. Voilà. Que tel. Avec les références aussi. Hein, s'il vous plaît, vous m'écoutez. Que tel, on vous a donné ceci à Paris. Vous étiez de l'autre côté. Mais en réalité, là-bas, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien organisé. Et sur quelle base on vous a donné ce que vous dites là, alors qu'en réalité, on n'a pas de preuve, on n'a rien, on n'a pas d'activité? Allez-y, on vous écoute maintenant, allez-y. Voilà. Oui. Déjà, pour avoir une licence de producteur culturel, vous devez montrer que vous avez fait des activités et surtout que vous avez un diplôme minimum de Bac+3, d'abord. Et que vous avez les capacités de management. Il faut prouver tout ça. Il y a une commission, c'est une commission qui vous délivre cette licence. Et du juin 2020, en décembre 2020, il y a la saison Africa 2020. Et One Benefiesta sera là-dessus. Pour les informations. Et c'est quoi vous avez mis là? Voilà. Africa. Ça veut rien 2020 dire. Live in France. Ça veut rien dire. Il suffit juste d'aller sur internet. Mais ça veut, ne nous montrez plus ça, ça ne veut rien dire. Hein. Ne nous ennuyez pas. Du coup, One Benefiesta sera sur la saison Africa 2020, qui est un programme qui a été initié par le président Emmanuel Macron. Ce sera spécialement une saison pour la musique africaine cette année et ça va se dérouler en France. En somme, vous n'avez rien fait en Europe. Hein. En France, vous n'avez rien fait. Vous allez, en France, vous avez des affinités. Vous n'avez rien fait. En France, on n'a pas encore fait d'événement, mais cette année, on compte faire un événement. Et pourtant, vous avez des awards pour quelque chose que vous faites au Bénin. J'ai pas compris. C'est quand même... À Manchester, j'ai eu des awards. À Manchester, c'est comme bizarre. Wazobia International Award, qui est un award de la diaspora africaine. Oui, si quelqu'un vous branche là-bas et qu'il vous parraine. Même quand on vous branche, on vérifie toujours. Il y a tout sur Internet aujourd'hui. On dirait que c'est un événement familial, hein, parce que finalement, vous n'avez rien fait là-bas, on ne vous connaît pas. Au Nigeria, j'en ai fait pas mal. À Londres, j'ai fait pas mal de. Écoutez, vous n'avez rien fait en Europe. Vous l'avez dit de show à Londres, l'Europe, ce n'est pas dans l'Afrique. Hein. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quel show à Londres? Mais les show clubs. Avec Lidot, Daniel. Monsieur Romaric. Il y a des artistes béninois. Tout le monde peut aller là-bas en Europe et puis faire ce qu'il veut, aller dans une boîte de nuit. Non. Vous dites là, vous n'avez rien fait. Allez sur la page de One Benefiesta Instagram. Il n'y a pas d'activité culturelle, de promotion. Je viens. Il n'y a pas d'activité de promotion culturelle qui aurait été réalisée réellement en Europe. Vous n'avez pas fait cela. Et vous nous parlez des awards, de ceci, cela. C'est comme si là-bas on vous reconnaît, on vous donne la place qu'il faut, alors qu'en réalité, ce n'en est pas le cas. Je viens de le dire que nous venons d'avoir une licence. Écoutez, on a compris. Vous l'avez déjà dit. On n'est pas des sous. 2019. Nous ne sommes pas des sous. Et c'est parce que nous comptons organiser un événement en France en juillet 2020. Que nous avons demandé cette licence pour ne pas être fait illégalement. Et les awards que vous parlez, vous avez rien fait là-bas, on vous donne award. Votre honneur, c'est pour la diaspora. Je fais partie Monsieur Romaric, de la diaspora africaine européenne. Ne donnez pas en bateau Paris, c'est une award de la diaspora. Je fais partie de la diaspora européenne. Ne citez pas ce qui n'est pas le cas. Monsieur Bocor, allez-y. Monsieur Bocor, vous avez cité QDOT. Vous avez tous cité tout cela. Donc, d'après votre raisonnement, on veut bien comprendre parce que les gens nous suivent un peu partout. On aimerait savoir si les showcases que vous avez organisées par QDOT et tout ça, c'est vous-même qui avez pris sur vous la responsabilité de les organiser ou c'est parce que des gens qui sont dans la diaspora ont besoin de cet artiste et parce que vous avez des truchements avec lui, vous avez pu le booker sur ce showcase. On veut savoir exactement. Est-ce que vous y êtes allé en mode booking ou est-ce que vous y êtes allé en mode organisateur purement et simplement? Vous savez, ce qui est très bien. C'est aussi simple. Ne gonflez pas. Allez, pas de subterfuge, s'il vous plaît. Allez droit au but et dites-nous. Est-ce que vous êtes organisateur, oui ou non? Ou est-ce que vous êtes booker? C'est aussi simple que ça. Je suis booker. D'accord. Vous avez booké les artistes sur ces showcases. Sur ces showcases, oui. Vous ne les avez pas organisés. Mais
En Europe, quand vous bookez, Monsieur vous êtes Romaric. automatiquement, je vous dis, vous êtes automatiquement co-organisateur. Non, c'est pas vrai. Mais justement, c'est pas vrai, c'est pas mais vrai. c'est un partenariat Nous qu'on avons fait. tous été à l'école C'est un et puis nous mais- connaissons non, bien sûr. non, Écoutez, c'est ne un nous dites pas partenariat ça. qu'on fait. Nous Tu avons tous ramènes été à l'artiste, l'école. moi je paye la salle d'événements. Lorsqu'il y aura les recettes, on va tous les partager. C'est comme ça. Bah ça c'est une forme de partenariat. Vous dites que je Mais suis ce pas n'est pas parce Ce n'est que pas. vous êtes booker que vous êtes d'emblée. Pas forcément. Bah Je le dis. c'est justement ce qu'on voulait Ça, vous ce qu'on voulait notifier. Mais non. On voulait vous le notifier, le Je travaille en rectifier. groupe. J'ai toujours travaillé en groupe. Bon, si c'est des copains à vous, qui organisent un showcase et qui vous demandent parce qu'ils savent que vous avez une affinité avec tel artiste, des copains de la diaspora et qui aimeraient que vous soyez partenariat parce que ce que vous aurez à faire, c'est d'aller dégommer l'artiste et qui prennent l'autre en charge. Ils peuvent vous concéder cela comme copartenaire ou co-organisateur. Avant dit, Monsieur Romaric, quand vous suivez. Ça ne marche pas encore. Monsieur Romaric. C'est de la stratégie. Monsieur Romaric, vous me c'est suivez. du boulot. Monsieur Donc, Romaric, c'est aussi stratégique de vous conférer ce titre de co-organisateur. non, mais à vrai dire. Pour vous remercier. C'est un contrat qu'on fait. On fait un contrat. On fait un contrat en tant que. Monsieur Romaric, Nous n'avons pas les contrats là tout de suite. Procureur, si on suit un peu, avant de boucler cette partie, hein, Oui, votre honneur. vous me répondez simplement. On sent un peu de la démarche. C'est comme si vous êtes un démarcheur des artistes finalement. En Europe, vous êtes limité à ça, mais vous parlez d'autre part, le co-organisateur, mais en réalité, vous êtes plus dans la démarche. Je viens de le répéter encore. Nous venons à peine d'avoir il y a quelques mois, le 26 septembre dernier, nous venons d'avoir une licence de producteur de spectacles et de diffuseur de spectacles parce que nous comptons pour cette année 2020 organiser des événements en France. D'accord, c'est Qu'est-ce compris. que vous appelez démarcheur? Parce que dans le show business, il n'y a pas ce mot. Dans Oui, le show oui, c'est business. vrai. Il n'y a pas ce mot, Merci. et on le sait, il n'y a pas ce mot. Vous savez, Mais quand on analyse un peu, lorsque lorsque l'humour devient méchant, il n'est plus du tout drôle. quand Non, on c'est analyse, pas- quand, c'est- si vous nous suivez par C'est un ici. affront de dire Non, que le juge est en train de faire de l'humour. On n'est pas, on Ce n'est pas n'est des pas- démarcheurs. Vous imaginez quand vous faites un Je boulot parle pour de laquelle vous. vous avez des. Je parle de vous. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un grain de démarche? Vous n'êtes pas un petit démarcheur sur C'est les une événements question. C'est une Vous- question, vous vous répondez seulement. répondez, Mais c'est vous ne tout. faites pas la leçon par ici, s'il vous plaît. Maître, et votre honneur, vous savez quand vous appelez un producteur de spectacle qui a une licence donnée par un arrêté préfectoral, une licence octroyée par le ministère de la Culture, Oui. je pense que c'est quand même un peu abusé d'appeler cette personne de Il ne démarcheur. vous a pas appelé, il vous a on posé dit, une question. Est-ce qu'on ne sent pas un grain de démarche? C'est vous de dire non et vous continuez. C'est tout, on Mais continue. qu'est-ce que vous aimez à vouloir nous mener en bateau par ici? Vous comprenez aisément ce qu'on dit. Nous allons évoluer parce que le chef d'accusation, il reste un dernier. Alors, en 3, on vous accuse de ne pas véritablement vous occuper de la chose culturelle telle que vous le soutenez. Pour preuve, vous préférez régler vos problèmes personnels avec certains, d'où les ennuis avec les acteurs culturels, notamment Dada Boutor, Richard Laraignée ou encore Richard Flash. On a voulu s'arrêter là, hein, parce que J'aimerais juste revenir un peu sur ce que vous avez dit par rapport à ce qu'on fait en Europe et tout. Non, Vous on a savez, fini, il y on a pas- il y a pas bouclé. que l'Europe, On a en fait. bouclé cette partie, s'il vous plaît. Voilà. N'allez Donc, pas dans ce décor. On a bouclé déjà. allez à sur celui-ci. la question qui vous est posée. On parle en fait, pour raccourcir le champ, on parle véritablement de votre non-implication dans les choses culturelles, mais plutôt à chercher des ennuis, des embrouilles avec des acteurs culturels, notamment Dada Boutor, Richard Laraignée, Richard Flash, et on a prévu s'arrêter à ça parce qu'on sait que la liste est longue. Même avec des artistes, vous avez des ennuis. Allez-y. Vous avez eu des ennuis avec Moula Cash Money et vous l'avez descendu sur les réseaux sociaux. Allez-y maintenant. Vous parlez de la non-implication. Véritable. De la non-implication. Pour un promoteur qui organise des événements, Ça, vous l'avez déjà dit pratiquement tous les 1000 deux fois. mois. Vous dites Tous les que- 2 mois. tous les 2 mois. Bah, On si. l'a fait tous les 2 mois. Franchement, allez, On l'a essentiel. fait tous les 2 mois. Ça, vous On l'avez parle déjà dit 1000 de la fois. non-implication. Nous sommes Est-ce qu'il tenus- y a un seul est-ce qu'il y a un seul producteur au Bénin ici de spectacle, un seul promoteur culturel au Bénin ici qui a pu faire des événements tous les 2 mois? Ne Ah, serait-ce que vous pour le parlez talent. de quel événement? Si on doit faire des trucs d'arrondissement et que les autres font des Vous savez, c'est concerts. petit à petit que l'oiseau fait son Non, œuvre. attendez. C'est toujours. Et- Il vaut et mieux- on il ne vaut voit mieux- pas il vaut l'essentiel. mieux- il vaut On ne mieux voit pas commencer- l'essentiel. Il vaut mieux commencer maintenant. Monsieur faire Romaric, petit à petit pour Monsieur atteindre Romaric, l'objectif. vous avez là- Paris ne s'est pas construit en une seule journée. Monsieur Romaric, Petit vous à avez- petit, nous allons atteindre Calme, des objectifs. vous dans le n'allez show pas, vous business. n'avez pas de- Et concernant Dada Boutor, Oui, allez-y. Attendez, on ira cap à cas.
Oui, On ira cas par cas. On a juste encore devant nous 7 minutes. Vous me permettez votre honneur. Allez-y. Merci de me laisser la main. On ira cas par cas. On commence par le premier phénomène que vous avez connu dans ce show business en termes de dispute avec quelqu'un. C'est avec Richard Larreyé. Quel problème vous avez véritablement avec lui? Parce qu'on a appris que vous êtes même allé vous plaindre à certains de ses supérieurs hiérarchiques et vous leur auriez demandé de le sauter de là où il travaille. Vous ne pensez pas que c'est de la méchanceté de votre part? C'est déjà bien d'utiliser le conditionnel. Donc ça veut dire que ce n'est pas une certitude absolue. C'est déjà bien, monsieur le procureur. Est-ce que vous avez fait référence à ses supérieurs hiérarchiques? Vous savez, quand il y a des individus qui, pour une raison ou pour une autre, inconnus, se permettent de vous insulter sur les réseaux sociaux, de venir sur votre page, vous manquez de respect. Il y a une loi pour ça. Bien sûr. Vous devez les interpeller. Vous devez leur dire arrêtez. Et j'aurais fait pire. J'aurais été le truc de cybercriminalité. Je pense que c'est la cybercriminalité qui est en face de Azalaï Hotel là. J'aurais pu déposer une plainte au pénal. Pourquoi vous n'avez pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Et pourquoi vous êtes allé vous plaindre à ses supérieurs de le sauter? Alors... Je n'ai pas demandé à un supérieur de le sauter, d'autant plus que ce n'est pas moi qui ai signé son contrat de travail. D'accord. Mais oui, je suis allé vers la personne, je lui ai dit, je n'apprécie pas votre manquement d'égard envers ma personnalité. Je me suis plaint également à ses employés qui l'ont. À ses employeurs. À ses employeurs, excusez-moi. Et cet individu, je pense que depuis quand même... individu, permettez-moi de l'appeler c'est peu valorisant, monsieur. Non, c'est réducteur. C'est réducteur. Okay. C'est réducteur. Donc, c'est péjoratif. Ce monsieur, le jour où il a été interpellé par ses employeurs, il est revenu sur Facebook, il a présenté ses excuses, il a dit je ne veux plus jamais, j'ai la capture, je ne veux plus, monsieur s'est plaint à mes employeurs. Je pense qu'il faudrait me remercier parce que la loi m'autorise à porter plainte lorsque je sens qu'il y a un préjudice. Rien ne vous empêche de le faire. Rien ne me permet de le faire, mais nous sommes au Bénin et il y a toujours à l'amiable d'abord. D'accord, on va évoluer vite parce que la minute s'égrène. Allez, ça c'était le cas de Richard Larreyé. On vient d'Agoutor aujourd'hui. Quel est le problème? Parce qu'on a appris un tas d'histoires entre vous qui a commencé déjà par des petites taquineries sur les réseaux sociaux. Vous êtes allé même à aller au point. On aurait appris qu'il vous a lâché un coulet de boule par sa tête au stade. On a appris un tas d'histoires. Et récemment, quand il était sur ce plateau et qu'il a fait des déclarations, vous êtes allé partager l'émission. Vous avez identifié des autorités à ce qu'on le poursuive. Qu'est-ce que vous gagnez à faire cela avec Dagoutor? Quelle est cette envie de pouvoir à chaque fois avoir des problèmes avec les gens? Pourquoi si c'est vous qui avez toujours des problèmes avec les gens? Allez-y. Voilà. Et je vous remercie. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'émission au cours de laquelle Dagoutor était là. Il a fait des révélations. Il a fait des révélations en indexant des gens. J'ai entendu ce monsieur dire ici, là où je suis assis, qu'il a pris l'argent public pour gérer les gens. Et que tout le monde sait que lorsque on a une subvention comme ça, il faut gérer les gens. Vous êtes d'accord avec moi? Vous étiez présent. Et que même au trésor, et j'ai dit quoi? J'ai dit que c'est scandaleux. C'est scandaleux. D'autant plus que cette même subvention, je viens de le dire, je l'ai prise aussi. Et j'ai rencontré dans cette institution des personnes qui aimaient leur boulot. Des personnes rigoureuses. J'ai rencontré des responsables qui n'ont jamais exigé quoi que ce soit de personne. Au trésor, je vais vous dire quelque chose. Au trésor, je n'ai pas passé 20 minutes là pour retirer le chèque. Maintenant, quand on se permet dans un état de droit où le président de la République a dit le 21 décembre 2018 à l'Assemblée nationale, je vais en faire mon cheval de bataille, la lutte contre la corruption et le détournement de fonds. Quand un individu révèle, fait des aveux, un individu, c'est péjoratif. Voilà. Encore. C'est pas péjoratif, excusez-moi. Mais c'est réducteur. Je vous le dis. Oui. Quand un monsieur vient à la télé et dit je reconnais que j'ai pris l'argent public qui devrait servir à faire des concerts
je l'ai utilisé pour des problèmes personnels. Vous voulez qu'on ne s'en indigne pas? Vous voulez qu'on ne dise rien? Vous pensez que c'est comme ça qu'on va aider le président Patrice Talon à lutter contre la corruption? Vous savez ce que c'est que l'argent public? L'argent public, il est sacré, il est respecté, on doit le respecter. L'argent public, c'est ce que vous payez, les 18% que vous payez sur votre facture d'eau. C'est la TVA que vous payez quand vous allez à Erevan. Donc l'argent public, on ne peut pas le gaspiller, on ne peut pas l'utiliser pour ses problèmes personnels. Et s'il y a un autre monsieur qui vient à la télé ou à la radio, je vais toujours indexer les autorités et je vais leur dire de faire leur boulot. Monsieur Romaric, c'est compris. Monsieur bon, on est pressé par le temps. N'indignez pas. On est pressé par le temps, s'il vous plaît. Il y a un problème. On va finir avec la dernière personne. C'est Richard Flash. Sur son Flash Live Tour, vous avez fait des déclarations. Vous avez fait un tas de déballage sur sa personne. On aurait même appris que dans les coulisses, il y a eu beaucoup de management, sinon on vous aurait coffré véritablement. Et quand on sait que vous avez créé finalement, vous avez fait des déballages sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la subvention qu'il a reçue, parce qu'en son temps vous ne l'auriez pas reçue, et qu'après que vous-même vous avez reçu cette même subvention finalement, est-ce que ce n'est pas pour qu'on vous donne cette subvention que vous avez attaqué Richard Flash pour pouvoir attirer de l'attention sur vous après, afin de pouvoir récupérer la vôtre? D'accord. Quel est le problème que vous avez véritablement avec Richard Flash? Déjà, premier point, je n'ai aucun problème avec Richard Flash. Je ne connais pas Richard Flash. Je n'ai jamais vu Richard Flash de toute ma vie. Je ne l'ai jamais vu. On ne se connaît pas. Je n'ai pas son numéro. Il n'a pas mon numéro. Il peut avoir votre numéro sans que vous le sachiez. Non, c'est une façon de parler. C'est une façon de dire on n'est pas amis. On va devenir amis, d'autant plus qu'il est artiste et je suis un promoteur culturel. D'accord. Et je le souhaite vivement. J'espère qu'un jour, nous allons nous retrouver et nous allons rigoler de cette affaire. Cette affaire, c'est une malcompréhension. Cette affaire, ce sont les gens qui en ont... Qui ont dramatisé l'affaire. Qui l'ont dramatisé. J'ai dit ceci et je le répète. J'espère que lorsque les autres artistes aimeraient faire leur tournée, ce que j'encourage vraiment, j'espère que le gouvernement va les accompagner à hauteur de 10 millions comme ils l'ont fait pour Richard Flash. C'est tout. Et là les gens ils ont commencé par parler. Si Richard Flash, vous avez trouvé exorbitant de la somme à un moment. 10 millions ça fait 15 000 euros. Vous pensez que c'est exorbitant pour non, un artiste? on a parlé du total. Vous avez parlé de 760 et quelques millions après dans votre publication à l'époque. C'est vous qui l'avez compris ainsi. Non, mais monsieur, je ne suis pas responsable de l'interprétation que vous... Les publications sont là. Bien sûr. Vous pouvez les faire. 10 millions par commune, finalement sur 77 communes. On se rappelle tous de votre poste. D'autant plus que... Non, j'ai dit que j'espère que les autres artistes auraient eu cette subvention de 10 millions. Et après, les gens, ils ont commencé par dire non, ce n'est pas vrai, il n'a pas reçu 10 millions. Ils m'ont envoyé un document d'huissier. J'étais obligé de saisir l'unité présidentielle de suivi du PAG sur la culture, c'est-à-dire la présidence de la République. J'ai interpellé les autorités pour leur dire j'aimerais qu'on me vérifie ça. Et ils ont fait leur boulot, ils ont vérifié nous et ils m'ont fait un rapport. Et vous savez quoi? Ce que j'ai dit à l'époque, c'était vrai. Vous avez demandé qu'on vérifie parce que vous étiez quoi? Parce que je suis un citoyen. Et dans la Constitution, du Bénin, peuvent se lever. Justement, le problème qu'on a au Bénin, c'est que les gens ne reconnaissent pas leurs droits. Moi, je le fais dans n'importe quel pays. D'accord. Je vais vous dire, si je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans une institution, la Constitution du Bénin me donne les droits de prendre un courrier, une feuille A4 et un stylo, d'écrire et de demander j'aimerais qu'on enquête là. C'est mon droit le plus absolu. La dernière, votre honneur. Oui, rapidement parce qu'il reste une minute. Oui, mais quand vous parlez de droit, quand vous parlez de constitution, vous parlez d'institution, les subventions que vous avez reçues, on a appris que vous avez reçu une partie et que vous deviez produire un rapport pour recevoir la partie restante et que jusqu'à l'étape où on est, vous n'avez pas pu produire ce rapport. Qu'est-ce que vous en répondez? De toute façon, les gens nous suivent, donc après ils pourront vous répondre dessus si vous. J'ai eu ma subvention en janvier 2019. En janvier 2019. La totalité ou une partie? Non. C'est-à-dire au niveau de l'institution qui accorde la subvention, lorsqu'on vous accorde une somme C, c'est une commission qui délibère.
vous recevez d'abord 75%. Et lorsque vous présentez le rapport, vous recevez les 25% restants. J'ai reçu les 75%. J'ai fait mon concert le 20. Le 23, j'avais une urgence. Je suis parti en Europe. Je suis rentré le 2 février et le 9 février. Et le 9 février, j'avais déjà reçu les 25% restants. D'accord. Et bien évidemment, même quand je n'étais pas au Bénin, le rapport avec un magazine, avec les CD, il y avait 31 télévisions qui étaient là le jour-là. Vous savez, lorsque vous faites quelque chose que le monde entier a vu. Encore 5 secondes. Lorsque vous faites quelque chose que le monde entier a vu, vous n'avez pas besoin de produire 10 000 rapports. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. On va demander au procureur parce qu'on y va maintenant. Il reste juste une minute pour faire le passer à l'étape la dernière. Surtout cette émission. Allez-y rapidement, procureur, votre réquisitoire. Alors, merci votre honneur. On va quand même notifier que l'accusé d'aujourd'hui n'a pas été totalement collaborateur en ce qui concerne les principes de la maison. Et ça va être quand même important de le rappeler à chaque fois que sans cela, on ne serait pas ici et qu'on ne saurait nous donner notre sérieux. Sur le premier chef d'accusation où il est accusé d'anarquer à travers son événement les artistes qui n'en bénéficient pas, il a essayé de se défendre tant bien que mal. Et sur ce chef d'accusation, je n'ai pas trouvé totalement solide son argumentaire ou ses arguments en ce qui concerne le cas précis, parce que j'ai senti à un moment que les artistes finalement, quand ils ont des collaborations avec eux, après ça ne leur réduit pas autre façon les efforts qu'ils doivent faire, et sur cela la partie civile requiert de votre part qu'il soit condamné à améliorer bien évidemment sa collaboration avec les artistes pour qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise. Sur le second chef d'accusation, on l'accuse d'imposture et qui n'est pas un promoteur culturel. Il nous a démontré par mi-chemin qu'il a des cas de promoteur aussi bien au Bénin. Et donc sur ce chef d'accusation, la partie civile requiert de votre part qu'il soit déclaré non coupable. Et sur le dernier chef d'accusation, où on l'accuse d'avoir des différends avec plusieurs acteurs culturels, même s'il a donné à chaque fois des arguments pour nous prouver sur ça, on se rend compte qu'il a des problèmes pratiquement avec plusieurs acteurs et que sa seule personne est sur très indexée. Et donc sur ce, la partie civile requiert qu'il soit déclaré coupable. Ce sera tout, votre honneur. Merci. Alors merci à vous, procureur, pour votre réquisitoire. On passe à présent au verdict final, coupable ou non. Alors premier chef d'accusation, il est déclaré coupable à ce niveau parce qu'on n'a pas eu les arguments qu'on voudrait vraiment se mettre sous la dent pour justifier ce qu'il fait à ce niveau du chef d'accusation. Alors à ce niveau, il est déclaré non coupable. Là, on parle d'imposture, il est déclaré non coupable avec des arguments qu'il a eu à développer. Troisième chef d'accusation, on l'accuse de ne pas véritablement s'occuper de la chose culturelle. Là, il a été clair. On parle là des conflits entre promoteurs culturels et artistes. Il a bel et bien montré que c'est suite à certains faits qu'il est sorti pour quand même chercher à clarifier certaines positions également et ramener de l'ordre dans certaines situations qui ne sont pas toujours les bien pensées, les bien mûries. Donc à ce niveau, il est déclaré également non coupable. En somme, M. Romaric Boko est déclaré non coupable, mais on va l'inviter. On invite la cour, l'invite maintenant à quand même s'ouvrir davantage aux artistes, qu'ils soient de l'underground ou bien des artistes confirmés, de bien vouloir travailler avec ces derniers pour pouvoir promouvoir davantage la musique béninoise, non seulement au Bénin, mais également sous d'autres cieux, c'est-à-dire en Europe, en France, partout où ils passent. Parce que faire cela, c'est participer d'une manière ou d'une autre à la promotion des valeurs d'ici, surtout, et d'une manière d'une autre, œuvrer pour le développement de ce pays, parce que la culture permet surtout de développer une nation. Monsieur Romaric Boko, merci à vous, merci également à votre avocat. Procureur, merci également à vous. Merci votre honneur, merci à toutes et à tous. Nous sommes à la croisée des chemins d'ici à la portée au bien, que Dieu vous garde et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Merci et au revoir.